Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez lu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous partager mes lectures du mois d'octobre. Octobre, c'est le mois où je me suis dit je vais lire ma palle. J'ai le temps, je suis en vacances, j'ai 2 semaines de vacances, je peux le lire. Est-ce que ça a été le cas? Pas vraiment, parce que si on fait le point sur mes 9 romans que j'avais à lire pour le mois d'octobre, on peut voir que j'en ai lu seulement que 5. Mais sachez que malgré tout, j'ai quand même atteint ma palle. J'ai lu les 9 romans, juste j'en ai choisi d'autres. C'est-à-dire que les romans comme Twilight ou A Serpent in the Wings of Night que je n'ai pas lu, par exemple, je les ai changés avec d'autres romans ou des romans graphiques. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai quand même atteint mon palier des 9 romans pour octobre. Juste, j'ai pas lu tout ce qui était prévu que je lise. Dans l'ensemble, j'ai eu de bonnes lectures, j'ai eu un coup de cœur, j'ai continué des sagas, j'ai commencé des sagas, j'ai lu des romans graphiques. Donc en vrai, dans l'ensemble, c'était un plutôt bon mois. Le premier roman que j'ai lu en octobre, c'est le premier tome d'une saga, parce qu'en plus d'en continuer, pourquoi pas, on commencer des nouvelles, hein, on n'arrête jamais. J'ai lu A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, que j'ai en anglais chez l'édition Harper Voyager. C'est disponible en français sous le nom de Une Bresse sous la cendre. Les 4 tomes sont sortis en hardback, super joli. Moi j'ai l'édition anglaise, voilà. J'ai mis 4 étoiles à ce premier tome, j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de vous faire un résumé comme je peux, mais vraiment comme je peux, hein, parce que tant que je me rappelle, on va suivre Leia, ou Layla, plus Layla. On va suivre Layla qui vient de devenir orpheline et son frère vient d'être arrêté pour trahison de l'Empire martial parce qu'il s'est retrouvé en possession de documents qu'il n'aurait pas eu. C'est pas un spoil, c'est dit dès les premiers chapitres. Layla décide de se tourner vers les rebelles pour qui travaillait son frère en expliquant la situation et en demandant de le sauver. Ils acceptent à une seule condition, c'est qu'elle devienne la servante pour le général de l'Empire martial dans l'une des plus grandes académies où les soldats sont formés là-bas, pour tenter de retrouver des documents et pour essayer d'intercepter un peu les soldats, l'Empire martial, pour tenter de mener à bien la rébellion. Elle accepte et là-bas elle va faire connaissance de Elias, qui est le meilleur soldat de l'académie, mais aussi qui cache un peu un petit secret. Voilà, il veut être libre de toute cette tyrannie et de tout ce qu'il a été forcé à faire. Et on va suivre un peu l'histoire de Layla et de Elias et voir comment est-ce que leurs histoires vont se croiser dans ce tome-là. C'est un premier tome qui reste très introductif pour ma part. Déjà, j'ai beaucoup aimé le changement climatique que j'ai pas l'habitude de lire. Ça se passe dans les déserts, dans les pays chauds, donc c'était vachement cool. C'est très introductif dans le sens où l'histoire est mise en place, l'Empire martial est mis en place, tout le système politique et stratégique et militaire est mis en place, et la romance est presque pas du tout présente dans ce tome-là. Donc moi d'un côté ça m'a plu parce que ça m'a permis de plus me concentrer sur l'histoire. Layla et Elias, c'est deux personnages totalement différents qui mènent des vies totalement différentes, mais qui ont un seul but, la liberté et être libre de faire les propres choix, faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui va un peu les rapprocher. Il y a une vraie évolution entre le premier et le dernier chapitre pour Layla que j'ai beaucoup aimé. C'est une jeune femme qui veut sauver son frère, qui se laisse pas faire, quitte à prendre des coups, elle les prendra. Mais voilà, elle se rapproche de beaucoup de personnes et on sent qu'elle a envie de faire à bien. Mais d'un côté, elle veut juste être libre, elle veut juste tout sortir de cette histoire. Et elle va en apprendre plus sur sa famille. Elias va en apprendre plus aussi sur lui-même en général. J'ai beaucoup aimé. Il y a des histoires d'épreuves à côté que j'ai aussi beaucoup apprécié. Des épreuves que Elias va former pour être un peu le top général. C'était vachement cool. Cette fin, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, j'ai hâte de continuer la suite. J'ai tous les tomes sur ma Kindle, mais je vais quand même les acheter parce que j'ai envie de les acheter. Voilà, si je passe à la librairie et que je tombe sur le tome 2, je le prendrai. Mais c'est quand même un premier tome que j'ai beaucoup apprécié. Après ça, j'ai voulu me changer un peu les idées. J'ai lu un manga. J'ai lu le tome 1 de Shelter Over de Ri Aluga chez édition Akata. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Je vais vous lire le résumé avant parce que je suis incapable de vous en faire un. Victime d'une mère violente, Yolu a été placée dans un foyer pour enfants. Elle y rencontre Tenjaku, un garçon de son âge au passé aussi compliqué que le sien. Si la petite fille a d'abord du mal à s'adapter à sa nouvelle maison, elle finit, grâce à la protection de ce dernier, par y trouver son équilibre. Mais à l'approche de la majorité, comment ces deux êtres meurtris par la vie réussiront-ils à s'intégrer, c'est ça, s'intégrer. Et les points sont société, réinsertion et romance. J'ai mis 4 étoiles, mais ça n'a pas été le manga le plus ouf que j'ai lu. Enfin, je vais dire, c'est pas été le manga, le meilleur manga que j'ai lu. En fait, c'est un premier tome qui est extrêmement introductif, autant sur Yolu et Tenjaku, sur leur passé, sur leur vie de maintenant. C'est un manga en fait qui est assez dur à lire et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal. Il n'y a pas eu ce truc qui a fait que waouh, je le trouve trop bien, j'ai trop envie de le lire, ça va être vraiment génial. Il n'y a pas eu cette petite étincelle qu'il y a. Mais je pense que c'est à cause des sujets durs qu'il y a. Mais en vrai, j'ai quand même beaucoup aimé les mangas, enfin les dessins sont extrêmement jolis.
L'histoire est très très dure quand même. C'est des personnages qui sont quand même extrêmement touchants. J'aime beaucoup la relation de Yolu et de Tenjaku, mais on sent qu'il y a une vraie, je sais pas, je vais pas dire romance entre les deux parce que j'arrive pas à avoir la romance en fait entre les personnages, mais les deux sont très très proches l'un de l'autre. Voilà. C'est que le début, c'est qu'un premier tome, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle pour ce mois-ci, à voir après si je continue ou pas le manga. Après ça, j'ai voulu lire une petite romance assez automnale, surnaturelle, sans prise de tête, qui fait même pas 200 pages. J'ai lu Hot for Slayer de Ali Hazelwood que j'ai noté 3,5. Alors, c'est un roman que j'avais extrêmement hâte de lire, comme beaucoup de personnes bien évidemment. Mais je vais pas dire que j'étais déçue, mais je m'attendais à plus. En fait, le fait que le roman fasse à peine 200 pages, l'histoire est allée beaucoup trop vite. L'histoire était beaucoup trop vite. On suit une chasseuse de vampires et un vampire, leur relation. Le vampire devient amnésique à un moment donné, et donc elle décide de le ramener chez lui. Enfin, de le ramener chez elle, et en gros, on va suivre un peu la relation entre les deux. J'ai trouvé que la relation était extrêmement rapide. Il manquait certains points. Je sais pas, je trouve qu'il manquait des choses intéressantes, un peu plus. Voilà, qui faisaient qu'on pouvait aimer les personnages. Je vais pas dire que je les ai pas aimés, mais en fait, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de m'attacher aux personnages. C'est ça qui manquait. Et puis, toute cette histoire. Enfin, je sais pas, je vais pas dire que j'ai pas aimé. J'ai aimé, mais je me voyais pas mettre plus haut. Je suis pas loin de changer ma note à 3. Mais après, pour ceux qui connaissent pas Ali Hazelwood et qui veulent commencer et lire autre que de la romance contemporaine, je pense que c'est parfait pour certaines personnes. Mais pour ma part, j'ai trouvé la romance assez rapide. J'ai pas eu besoin de m'attacher aux personnages. J'ai pas trouvé les personnages trop mémorables au tel point que je me rappelle même plus leur prénom. Donc voilà, mais c'était plutôt cool à lire. En plus, ça se passe à un moment, ça se passe pendant la période Halloween, donc c'est assez parfait à lire. Après ça, j'ai lu l'un de mes coups de cœur de mois d'octobre, puisque j'ai lu Wildcard de Easy Silver, qui est donc le quatrième et dernier tome de sa saga Rose Hill, que j'ai là en anglais chez édition Piactus, que j'ai adoré, 5 étoiles, gros coup de cœur. Dans cette histoire, on va suivre Gwen qui quitte son ex-petite amie, enfin qui vient de se séparer de son ex-petite amie, qui emménage à Rose Hill pour devenir prof de yoga. Et là-bas, elle va tomber nez à nez avec Sébastien. Sébastien qu'elle a rencontré il y a 1 ou 2 ans. 1 an, je crois. Oui, elle a rencontré Sébastien il y a 1 an de ça, dans un aéroport, alors que les avions ne pouvaient pas décoller, donc tous les passagers, enfin tout le monde ont passé la nuit là-bas. Et ça a été super, les deux se sont plus recroisés, et ils se sont recroisés quelques mois après, parce qu'il se trouve que Sébastien, c'est le père de son ex-petite amie. Donc vous l'avez compris, c'est un age gap. Et on va suivre la relation entre Gwen et Sébastien. Voilà. Sébastien qui lui est le pompier qui des forêts. Vous savez, c'est ceux qui sont dans les avions quand il y a des feux en forêt et qui lâchent l'eau dessus pour éteindre le feu. Ben, c'est un peu le métier que fait Sébastien. On va suivre la relation entre les deux et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas de souci avec le gap. Je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément. Je veux dire, Earthless de Lazy Silver, Chestnut Wings, tome 2, c'est un de mes tomes préférés. C'est du évidemment age gap, mais on pardonne. Là aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu plus aimé que le tome précédent. La relation que Sébastien et Gwen a est juste magnifique. Elle est belle, c'est pas toxique, c'est green flag. Il y a de la communication entre les deux. Quand les deux ne peuvent pas s'entendre, quand ils ont un problème l'un envers l'autre, enfin, quand l'un a un problème par rapport à l'autre, ils se le disent, quitte à ce qu'ils se prennent la tête, ils se réconcilient juste après, ils disent ok, t'as raison, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Il y a une évolution entre les deux personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sébastien, qui est un personnage quand même extrêmement assez complexe, qui a un passé assez complexe aussi. Surtout qu'il se retrouve à devoir vivre avec l'ex de son fils, alors que lui, il n'a pas forcément une énorme bonne relation avec son fils, parce qu'il y a toute une histoire derrière, il faut lire le livre pour ça. Mais j'ai beaucoup aimé, en plus Gwen elle est un peu forte niveau morphologie, donc elle a souvent du mal à l'aise dans sa peau, mais Sébastien ça lui pose aucun problème, et il est toujours en train de lui donner de lui dire des choses jolies et gentilles. J'ai adoré. Juste, j'ai adoré la relation entre les deux et j'ai trouvé ça trop bien. Le smut est très présent aussi, mais genre vraiment ça y va. Mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Gros coup de cœur. J'ai tellement hâte de commencer Emerald Lake qui sort l'année prochaine. J'ai déjà précommandé le roman. Comme ça, au moins, je suis sûre de l'avoir. Mais j'ai adoré. Après ça, ça va être assez rapide. J'ai lu un roman graphique qui n'était pas du tout prévu. J'ai lu Fangs. J'ai noté 4,5 sur 5. Fangs, c'est un petit roman graphique en noir et blanc où on suit une vampire et un loup-garou et leur romance, leur petite relation. C'est des petites planches, voilà, où chaque page, c'est une petite histoire à côté de leur moment où ils se rencontrent jusqu'à leur vie d'aujourd'hui. Et c'est tout, on prend tous ces petites choses qui font un vampire et un loup-garou,
ensemble et on les mélange. Vous savez, par exemple, à un moment, il mange quelque chose où il y a de l'ail et après il décide de l'embrasser. Et elle, vu que c'est un vampire, elle tombe malade parce que, évidemment, les vampires et l'ail, ça réussit pas. À un moment, elle le gratte derrière l'oreille et il se met à taper du pied parce que c'est ce que font les chiens, comme les loups-garous. Et voilà, c'est tous ces petits trucs très clichés qu'on a sur les vampires et les loups-garous qui sont mis en avant. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai aimé. Je ne pouvais pas mettre 5, mais 4,5, franchement, j'ai surkiffé. Je pense qu'à l'occasion, je me prendrais d'occasion sur Vinted, si je trouve, je l'achèterai. Parce que j'ai vraiment aimé. Je pense que c'est quelque chose que je peux conseiller à beaucoup de personnes. Et que je pense que je me vois relire l'année prochaine. Toujours pour rester sur les romans graphiques, j'ai enfin lu L'écharpe porte-bonheur de Sophie Moroval et Anastasia Zababashkina chez les albums Ouzou, que ma soeur m'a acheté pour Noël, m'a acheté à Noël de l'année dernière. Et j'attendais l'automne pour le lire et je l'ai lu. Et on va suivre Maury l'écureuil qui quitte jamais son écharpe, mais un beau jour son ami souris tombe dans un trou. Aider des autres animaux de la forêt, Maury va tenter de la sortir de là. Devra-t-elle se séparer de son porte-bonheur de laine pour sauver son ami? J'ai aimé, beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles, ça respire l'automne, très clairement. Les dessins sont super jolis, voilà. Il y a une vraie petite histoire derrière que je trouve très très belle. Bon, ça se lit en 5-10 minutes, très clairement, mais j'ai juste adoré. Voilà, c'était beau, c'était mignon à lire, c'est très enfant, mais je pense que je veux m'acheter d'autres BD, des albums Ouzou. J'ai appris, en plus, j'ai vu qu'il y en avait un qui venait de sortir, qui est Noël, qui est un peu la suite de Maury et de sa copine la souris, par rapport au Père Noël et tout ça, que j'ai envie d'acheter. Je vais vraiment dire, j'ai très envie de l'acheter pour le mois prochain. Donc on verra, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir lu. Je vais le garder et j'aimerais à l'occasion avoir d'autres albums jeunesse comme ça à lire pour de temps en temps, au lieu de lire de gros romans. Je trouve que c'est parfait. Après ça, j'ai décidé de m'attaquer à l'un des romans que j'avais extrêmement hâte de lire le mois dernier. Genre vraiment, j'ai fait d'ailleurs un reading blog où je passe une semaine de lecture. Je l'ai lu si vous avez envie d'avoir un peu mon avis global. J'ai lu Tourist Season de Wind River, qui est donc le premier tome de sa nouvelle trilogie Season of Carnage, là que j'ai en anglais chez édition Piactus. Bryn Weaver, rappelons, qui est l'autrice derrière la trilogie The Voluminous Love. Vous savez, Butcher and Blackbird. Je sais plus et je sais plus. Voilà. Mais cette saga-là avec des tueurs en série. Et là, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, puisque ça se passe à Cap Carnage, qui est un peu une ville assez genre Édimbourg, Écosse, automnale, avec la mer et tout ça, parfait, ou qui a une vraie petite histoire, où en gros, on raconte l'histoire qu'il y a un tueur en série qui s'appelle La Plume, qui a séjourné ici, qui a tué des personnes. C'est un peu une petite ville touristique, si vous voulez, qui reçoit pendant les vacances, les étés, beaucoup de touristes. Et on va suivre Harper Sterling, qui vit parfait là-bas, qui a une maison parfaite, qui a une vie parfaite, qui est un peu jardinière pour un énorme manoir, pour une personne avec qui elle prend soin, une personne âgée avec qui elle prend soin. Et tout va le mieux dans sa vie jusqu'à l'arrivée d'un certain touriste, Nolan Road, qui n'est pas un touriste comme les autres. Et parce que, en gros, Nolan en a après Harper. Voilà. Et c'est tout ce que je vais dire. C'est évidemment des tueurs en série parce qu'on reste dans cette même vibe, vu que Bryn Weaver sait ce qui fonctionne. J'ai mis 4,5. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré l'évolution de la relation entre Nolan et Harper. J'ai adoré le passé, en apprendre plus sur Nolan, voir comment est-ce que son passé a un rapport avec Harper. Et sachez, je sais pas si ça m'a encore lu, je crois qu'il est sorti en français, que il y a le plus gros lien avec Butcher and Blackbird que j'ai jamais vu. Genre vraiment, il y a un lien énorme entre Tourist Season et Butcher and Blackbird. Donc je pars du point de vue que voilà, il y a toute une histoire derrière, mais j'ai adoré. Franchement, du début à la fin, j'ai adoré les personnages. Il y a autant de smut que Butcher and Blackbird. Un peu moins, mais c'est quand même assez présent. J'ai adoré. C'était parfait du début à la fin. Les meurtres sont là parce que bien évidemment, trigger warning parce que Bryn Weaver, elle est comme ça. Mais franchement, j'ai adoré. Du début à la fin. Ce qui m'a fait mettre le ennemi, c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre que je n'ai absolument pas vu venir. Mais genre, vraiment, j'étais genre, mais quoi? Mais à quel moment c'est arrivé? Et j'ai hâte, je suis triste d'attendre l'année prochaine pour lire la suite, mais j'ai adoré. L'avant-dernier roman que j'ai lu, je ne l'ai pas sur moi parce que j'ai le tome 1, 2, 3, 5 et je n'ai pas la suite bien évidemment. J'ai lu le tome 4 de Percy Jackson de Rick Riordan, donc la bataille du labyrinthe chez l'édition Albin Michel dans la collection Wiz. J'ai noté 3,5. Alors, je l'ai noté 3,5 parce que, comme le tome 2 et le tome 3, c'est des bonnes lectures, mais je ne pourrais pas mettre plus haut. Dans ce tome-là, ce que j'ai aimé, c'est que la mythologie grecque revient beaucoup plus en avant que dans les tomes précédents. Vu qu'on a le labyrinthe avec, on parle de Thésée, on parle de Dédale, on parle de Icare, on parle du Minotaure. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Vraiment, vraiment tout ce que j'aime. J'ai adoré retrouver toute cette ambiance-là. Mais, même si c'est passé un peu plus de choses, c'était genre, ouais, ok. Annabeth m'a un peu saoulée.
dans ce tome 4. Voilà, je le dis, Annabeth m'a un peu saoulée. Voilà, elle se croyait au-dessus de tout le monde, c'était sa quête et tout, il y avait certaines choses. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, enfin j'ai bien aimé ma lecture. Évidemment, Luke, j'attendais son Redemption Arc, il y a eu plus de choses que prévu qui s'est passé. Il y avait beaucoup plus d'action, beaucoup plus de retournement de situation. Je commence à voir un peu plus la relation qui se rapproche entre Annabeth et Percy, voilà, que j'aime tout simplement. Il y a Nico aussi qui était très présent, un Nico qui m'a un peu énervé aussi à certains moments, mais il a un peu eu une petite redemption, surtout là au niveau envers Percy. Donc ça a été, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma lecture, mais je ne voulais pas mettre plus que 3,5. Ma dernière lecture, pour le mois d'octobre, c'était une lecture qui n'était pas du tout prévue, mais parce que ce mois-ci sort la série télé. J'ai lu Heated Ravelry, je n'ai plus le nom de Rachel Mead, je crois. Je crois que c'est de Rachel Mead. C'est une romance de OK MM qui fait partie d'une saga de romances interconnectées. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir lu le tome 1 pour le tome 2, puisque Heated Ravelry, c'est le tome 2. Voilà. J'ai mis 3,5. Je l'ai lu extrêmement rapidement. Je crois qu'en 2-3 jours, c'était bouclé. La série télé sort ce mois-ci, je crois le 14 ou le 21, sur Crave, qui est une chaîne américaine. Et je me suis dit, j'ai trop envie de lire le roman avant de regarder la série. J'ai aimé. Alors, j'ai aimé, mais ça n'a pas été ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais vraiment à avoir du hockey, tout ça. En fait, non. C'est une saga, enfin, c'est un roman qui se passe sur plusieurs années, sur 10 ans, on va dire. Sur 10 ans, sur un Enemy to Lovers, où les deux ne peuvent pas se saquer, genre vraiment pas. Et en même temps, à côté, ils couchent ensemble. Voilà, ils couchent ensemble, c'est des coups d'un soir à droite à gauche sans sentiment. Mais plus les années passent et plus les sentiments se ramènent. Le truc, c'est qu'il y a eu du smut tous les 2 chapitres. J'ai aucun souci là-dessus, j'ai aucun souci sur le smut depuis le temps, vous le savez. Mais là, c'était vraiment smut à gogo. Genre tous les 2 chapitres, je n'en pouvais plus. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait plus une attirance physique, une attirance amoureuse, sentimentale, excusez-moi, entre les deux. Et ça m'a un peu... Je vais pas dire ça m'a un peu déçu, mais pas trop. Genre, c'est vraiment les romans sentiments où genre je t'aime, je pense que j'ai des sentiments pour toi. C'était vraiment, je crois, les 4 ou 5 derniers chapitres. Donc ça m'a assez déçu. Mais dans l'ensemble, je suis très contente de lire parce qu'il y a certaines scènes que j'ai très envie de voir dans la série. En plus, je sens que ça va être extrêmement hâte. J'ai vu des scènes de la douche et tout ça. Je me suis dit, oh là là, j'ai tellement hâte de voir tout ça. Mais voilà, alors je me vois pas continuer la saga parce que c'était vraiment juste l'occasion de lire pour regarder la série. Voilà, c'était juste une saga pour me dire, je veux quand même atteindre mon quota de 9 romans. Donc autant terminer avec ça. Mais c'était pas le roman le plus fifou que j'ai lu non plus. Donc voilà, c'était tout pour mes lectures d'octobre. J'espère que la vidéo vous a plu. Croyez-le ou non, c'est ma 8e. La 8e fois que je tourne cette vidéo parce que à chaque fois, soit ça va pas, soit je me sens pas bien, soit ça va pas du tout. Voilà, je suis pas contente de la vidéo. Mais j'ai enfin réussi. Ça m'a pris que 8 essais. Ça m'a enfin... Voilà, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'aimerais bien savoir quelles ont été vos lectures pour le mois d'octobre. Voilà, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez pu, ça a des recommandations à me faire. S'il y a certains romans que vous avez lus, que j'ai lu, que vous avez lu aussi, qu'on puisse en discuter ensemble, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Et puis c'est tout. Puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!